vous remercie d'être venu prendre part à cette rencontre et nous donner ainsi l'occasion de nous adresser au peuple nigérien à travers vos organes de presse respectifs en vue de nous prononcer sur des questions d'intérêt national. Comme vous le savez, les autorités de la 7e République ont célébré le premier anniversaire de leur avènement au pouvoir à travers notamment la tenue d'un point de presse radio-télévisé animé par le président de la République le 6 avril 2012. 3 heures durant, le président de la République a dressé un tableau édulcoré des résultats qualifiés de positifs enregistrés dans les domaines de la gouvernance politique et institutionnelle, la gouvernance économique et financière, ainsi que sur le plan de la gouvernance sociale. Il vous souviendra également qu'en ma qualité de chef de file de l'opposition, nous avons organisé le 17 avril 2012 une rencontre avec les médias en vue de donner notre appréciation sur le bilan dressé par le président de la République. Il en sera désormais ainsi pour toute question majeure revêtant un caractère d'intérêt national. Au cours de cette rencontre, relative à notre réaction au bilan de l'an 1 dressé par le chef de l'État, nous avons pris le ferme engagement d'apporter les preuves irréfutables par rapport à un certain nombre de contre-vérités décelées, hélas, pendant la présentation par le président de la République des actions que son gouvernement affirme avoir entreprises dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'emploi, des hydrocarbures, de l'hydraulique et de l'environnement. Nous allons passer en revue ces différents secteurs, mais nous précisons auparavant que dans le souci de pouvoir disposer de compléments d'information sur les chiffres avancés par le président de la République, nous avons adressé des correspondances aux responsables des 10 secteurs. Nous avons adopté cette démarche conformément à l'esprit de l'ordonnance du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Selon l'article 19 de la dite ordonnance, l'administration est tenue de donner par écrit une suite motivée à notre requête dans un délai de 15 jours pour compter du jour de la saisine. De même, l'article 20 de la même ordonnance indique que le refus de communication d'un document est notifié par écrit au demandeur. À la date d'aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et le ministère de l'Agriculture ont répondu à notre requête et ce dans les délais déterminés par les textes en vigueur. Nous saisissons donc cette occasion pour leur transmettre nos félicitations pour la célérité avec laquelle ils ont donné suite à notre demande. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement nous a également répondu, mais 10 jours après le délai prescrit par l'ordonnance subventionnée. Cependant, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons enregistré aucune réaction de la part du ministère en charge de l'Éducation nationale. Or, vous conviendrez avec nous que le refus de communication d'un document administratif expose les contrevenants à des sanctions prévues par les textes en vigueur. Qu'à cela ne tienne, nous allons vous livrer les informations vérifiées et recoupées dont nous disposons sur chacun des sujets évoqués. Dans le domaine de l'éducation nationale, en écoutant le président de la République se glorifier d'avoir réalisé en une année ce qui n'aurait pas été accompli en 10 ans, nous savons que ces chiffres ne concordent pas avec la réalité. Comme vous l'avez sans doute compris, le silence observé par la ministre en charge de l'Éducation nationale sur ces questions traduit un embarras évident sur la question. Du reste, la tournée récente d'évaluation, diligentée précipitamment par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national, traduit éloquemment la panique au sein de la majorité
qui découvre soudainement son amateurisme dans la gestion des affaires de l'État. Cette tournée aurait dû être effectuée avant pour une meilleure collecte de données pouvant servir de base au bilan de l'an 1 du président de la République, mais pas après. C'est pourquoi, dans la requête d'information publique que nous avons adressée le 16 avril 2012 à la ministre de l'Éducation nationale, celle-ci devait, s'agissant des 2800 classes que le président de la République a annoncé avoir réalisées en un an de gestion du pouvoir, nous donner 3 informations. 1. La répartition par région, par département et par commune des classes ainsi construites. 2. Les références des marchés de construction de ces classes. 3. Les dates de réception des dites classes. Il nous a semblé important de disposer de ces informations pour les confronter aux chiffres à notre possession. En effet, le président de la République a présenté comme étant des investissements exécutés, des projets qui ne sont qu'au stade d'annonce. Dans le détail, il s'agit de 493 classes construites au titre du PPTE en cours d'exécution, 936 classes toujours au stade de l'exécution. La Banque mondiale pour 314 classes. En ce qui concerne la Banque mondiale, il s'agit d'une convention qui a été signée en 2008, c'est-à-dire par les autorités de la Ve République. Il s'agit de 314 classes dont les dernières ont été construites en 2012. Le président de la République a pris l'ensemble des 314 classes comme si c'est lui qui les avait réalisées après son investiture, donc un an après. 216 classes concernant le fonds commun. L'exécution donc de ces classes n'a pas démarré. Le fonds saoudien pour 302 classes, non démarré également. La Banque islamique de développement. Concernant la Banque islamique de développement, le marché est au stade de l'adjudication. Donc les classes ne sont pas construites. L'UNICEF pour 117 classes. Là également, les classes ne sont pas construites. Le dossier est encore dans le circuit. La Chine pour 20 classes. Là également, il s'agit d'annonces, mais il n'y a pas de réalisation. Voilà l'origine des 2800 classes que le président de la République a prétendu avoir réalisées en un an contre 3600 de 2000 à 2010. Mais hanté par le caractère irréaliste et irréalisable des engagements pris devant Dieu et le peuple nigérien, le président de la République s'est lancé dans une fuite en avant et dans les comparaisons qui sont immédiatement démenties par les vraies données existantes dans les administrations publiques et auprès des différents partenaires qui accompagnent notre pays dans les actions de développement économique et social. Ainsi donc, les chiffres officiels établis par la direction des infrastructures et des équipements scolaires font ressortir à la date du 7 avril 2012 ce qui suit. Des travaux de construction de 1057 salles de classe qui n'ont pas démarré. Sur les 1743 salles de classe dont les travaux ont démarré, moins de 500 sont achevés, parmi lesquels on peut noter la réception officielle des 314 classes concernant la Banque mondiale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une convention qui date de 2008, donc de la Ve République. En définitive, à considérer les 2500 classes par an promises par le président de la République, seulement 314 classes ont été effectivement réceptionnées sous la Ve République, soit un taux de réalisation de 12,56%. Le président de la République a déclaré qu'en 10 ans de gestion du pouvoir d'État, notre régime n'a réalisé que 3600 salles de classe en matériaux définitifs et 44 000 salles de classe en paillotes qu'il a héritées de notre gestion. Savait-il seulement qu'il existe dans les administrations du ministère de l'Éducation nationale
et auprès de nos partenaires un annuaire statistique qui le contredit. L'annuaire 2010-2011, élaboré avec la collaboration technique et sur financement de l'UNESCO et de l'UNICEF, révèle que de 2000 à 2010, il a été construit 19 745 salles de classe en matériaux définitifs avec l'appui des partenaires, dont 3 405 entre 2008 et 2009. Selon le même annuaire, au niveau du primaire, le nombre de classes en paillotes était de 22 067, dont 17 480 en paillotes ordinaires et 4 587 classes en paillotes améliorées. Au niveau du secondaire, l'annuaire dénombre sur l'ensemble du territoire national 1574 classes en paillotes réparties comme suit. 1321 classes sous paillotes au niveau des CEG, 5 classes sous paillotes au niveau des lycées et 248 classes sous paillotes au niveau des complexes scolaires. En faisant la somme des classes en paillotes que nous avons laissées au primaire et au secondaire, on obtient 23 641 classes en paillotes sur l'ensemble du territoire national. C'est dire qu'on est très loin des 44 000 classes en paillotes annoncées par le président de la République.